Et hey, c'est tout, c'est Scrolls. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Deadcap PVP. Sur Deadcap PVP. Bon, écoutez. Ah, voilà, ça arrive de fail. Allez, hop là. Sur Deadcap PVP. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour le wiki Deadcap PVP. Donc, vous voyez que c'est tellement loin que on n'en voit même plus les murs. Donc, le wiki Deadcap PVP. Je l'avais fait sur Opsifight, mais je le fais sur tous les serveurs que j'aime bien et que je trouve bien. Et celui-ci, c'est un de mes serveurs préférés. Simplement parce qu'il est très original, des noms mais originaux comme pas possible, des super skins d'épée. Enfin, c'est magnifique, je trouve. Et donc, on va tout de suite enchaîner avec les minerais. Donc, les minerais qui se composent de l'obsidienne. Donc, sur beaucoup de serveurs, c'est pareil, bah, de l'obsidienne. Alors, le craft, hein. Oh mince! Ah, le craft. Je ne sais plus. Alors, je ne sais plus si le craft c'est comme ça, ou, ou comme ça, ou s'il faut le faire cuire. Euh, mais en tout cas, c'est des choses comme ça. C'est juste en solo en fait, pour éviter que les codeurs s'embêtent trop et que ça sorte dans trop longtemps. Ils n'ont pas tout codé en solo, ils n'ont rien codé en solo même. Et du coup, bah, on n'a accès à aucun craft. Mais c'est pas très grave. Ensuite, on a l'arcanium. Donc vous dites c'est des noms originaux quand même. Donc l'arcanium qui se trouve comme ça, donc on le voit en minerai comme ça, hop on le casse, on le récupère comme ça, et après on peut faire un bloc. On a le dritanium qui ont des designs vachement chic je trouve. Donc le dritanium, on le trouve comme ça, on le mine, on le récupère comme ça, et le bloc il ressemble à ça. Le titane, on le trouve comme ça, on le mine, il ressemble à ça, et après on a le bloc. Le cryptor, on le trouve, il ressemble à ça, on le mine, il ressemble à ça, et on a le bloc, mais franchement le cryptor est très chic. Je kiffe. Ensuite on va continuer sur le mur des nouveaux objets. Donc nous avons le pendentif d'invisibilité. Donc le pendentif d'invisibility. Donc je crois que c'est le pendentif de furtivité. Voilà, donc qui vous permet, donc avec un clic droit, d'être en invisibilité pendant 4 minutes. Et c'est vachement génial. Qui a pour utilisation à 4 ou 5 utilisations, je crois. Et donc c'est pendant 4 minutes 10 et c'est pas mal pour un pendentif. Voilà. Ensuite, on a le pendentif de speed, donc qui, quand on appuie dessus, nous donne un speed 10. Voilà, donc, vous voyez, il faut rester appuyé. Et puis, si on reste cliqué, bah, vous voyez, ça nous donne un effet de slowness. Mais si vous voyez, si vous mettez des à-coups comme ça, bah, ça va très bien. Sauf que malheureusement, bah, 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pourrez faire que ça par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5. C'est pour ça qu'il faut faire 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, excusez-moi, j'ai manqué de rentrer chez moi. J'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit pour éviter ça. Et le pendentif de heal, donc qui vous régène toute votre vie. Donc en un coup, c'est un peu comme une potion, sauf que ça vous régène toute votre vie, donc c'est assez bien, c'est pas mal. Voilà. Le pendentif de résistance. Donc avec un clic, vous avez la résistance pendant 7 secondes. Voilà, donc pareil, c'est un clic, c'est résistance 2, c'est pas mal. Le pendentif de résistance au feu qui ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est des designs, vraiment, ils ont assuré sur les designs. Hein. Et donc hop là, hop, quand on clique dessus, on a, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez ici, il y a les effets qui sont affichés en haut à gauche, au-dessus de moi. Et donc quand vous faites clic dedans, vous avez Fire Resistance 2 pendant 7 secondes, voilà. Ensuite on a le dernier, donc le pendentif de force, qui vous met donc une force 2, donc mieux que les potions je trouve, parce que ouais, donc par exemple vous êtes en train de PvP, vous avez l'épée en main, tac 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 tac, hop force, hop force, hop force, on clique droit, hop. C'est un peu comme les soupes en fait. Voilà, sauf que contrairement aux soupes, il faut pas les drop parce que sinon vous êtes dans la merde. Voilà, donc ensuite on a les nouvelles pommes intégrées, donc qui est la pomme de Ritanium, qui est la plus nulle des deux pommes, donc qui se craft comme ceci, donc comme une pomme, hein. De toute façon c'est pareil qu'une pomme, qui vous donne les effets suivants. Alors, alors attendez, Fire Resistance pendant 15 secondes, je me suis trompé, hein, excusez-moi.
Résistance pendant 15 secondes, je me suis trompé. Régénération 4 pendant 15 secondes. Absorption pendant 2 minutes. Instant S4 pendant 30 secondes. Alors je sais pas trop ce que ça fait. Instant S4 pendant 30 secondes, je ne sais pas du tout. Speed 4 pendant 30 secondes. Alors c'est pas mal. Donc c'est la plus nulle des deux, mais elle est quand même elle a un effet plutôt cool, hein, franchement. Ensuite on a la pomme de titane, donc qui se craft comme ceci, donc comme les deux autres pommes, hein, voilà, c'est pas compliqué. Qui est la meilleure, qui vous donne par contre cette fois-ci un effet plutôt énorme. Alors je peux pas vous le montrer comme ça parce que bah vous voyez que quand je suis en creative mode je ne peux pas les manger et je n'ai pas accès donc au open to land et tout pour le mettre en survival. Voilà, donc les effets qui sont speed 4 pendant 15 secondes, résistance pendant 50 secondes, fire résistance pendant 50 secondes, jump boost 4 pendant 15 secondes, régénération 4 pendant 30 secondes, je me suis trompé, j'ai oublié 2 points, invisibilité 4 pendant 1 minute 40. Et vous avez absorption pendant 2 minutes. Alors pourquoi invisibilité 4? Bah, honnêtement j'en sais rien. Pourquoi 4? Juste invisibilité, je pense que c'est suffisant. Mais je ne sais pas. Ensuite on va passer tout de suite au mur des armures. Alors c'est juste que cette armure là en fait je l'ai oublié. Je l'ai fail. Donc ouais, excusez-moi mais bon. Sachez que l'émeraude est plus fort que ce petit minerai là. Donc c'est l'émeraude, on y viendra tout de suite après. Donc pour celui-ci c'est donc l'armure en obsidienne qui est la plus nulle malheureusement, mais qui se craft comme ceci, donc avec des lingots d'obsidienne, vous faites un stuff, c'est tout banal, c'est comme ceci. Et donc quand je l'équipe sur moi, ça donne ceci, je vais montrer avec l'épée, voilà, donc quand je l'équipe sur moi, ouais, ça donne ceci. Alors c'est pas mal, voilà, donc sur soi, ouais, c'est un design à chichi, on voit juste de m'apparaître, et donc l'épée en obsidienne qui claque, hein. Vraiment ils ont fait des designs de taré les mecs, hein. Hop là, donc, hop là. Ensuite on a donc cette armure qui est l'arcanium je crois. Je vais arriver ça. Oui l'arcanium c'est exact. Vous avez l'épée pareil, l'épée qui est énorme. Ils ont vraiment cherché des épées de ouf, hein. C'est plutôt chic on va dire. Qui se craft comme ceci. Donc c'est pareil pour les armures banales. C'est pareil pour l'obsidienne. Ça se craft comme ceci. Hop là. Il y a un peu trop de bruit chez moi. L'épée qui se craft comme ceci. Donc c'est de l'arcanium. Et vous voyez que les designs sont vraiment énormes, hein. Donc quand je le mets en F5, voilà, donc les designs sont plutôt cool, voilà, donc c'est surtout les épées qui changent. Les armures on les a déjà vues, enfin honnêtement les armures c'est du vu et revu, mais voilà, donc vous pouvez voir, donc génial, la pelle, je vais vous montrer ça de plus près, même je vais faire pareil avec l'obsidienne après. Voilà, donc la houe, la pioche, la hache, hop. Il faut faire pareil avec l'obsidienne. Donc je pense que cette vidéo va durer assez longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il y a énormément de choses. J'ai fait un regroupement pareil par rapport à la boutique et tout. Donc c'est assez énorme. Voilà. Donc là où en obsidienne, la pelle, la hache, la sword qui est vraiment énorme. Et la pioche. Voilà. Ensuite, on arrive tout de suite avec le troisième... Ah non, j'allais oublier. Le troisième minerai le plus nul. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est les 3 minerais les plus nuls. L'émeraude. Alors, il faut savoir que l'émeraude est égal au diamant. Attention, important à savoir. L'émeraude est égal au diamant. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc malheureusement, ça ressemble à l'uranium de War Fury. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est beau, c'est pas mal, c'est beau. Donc... avec l'épée, par contre l'épée je la trouve un peu dégueulasse honnêtement, on dit tout ce qu'on pense mais l'épée je la trouve un petit peu dégueulasse quand même. Et donc nous avons donc le stuff qui se craft comme ceci, donc avec les émeraudes originaux de Minecraft, hein. Donc il faut savoir que c'est les vrais émeraudes de Minecraft, c'est pas des émeraudes ajoutées ou quoi que ce soit, et c'est égal au diamant, voilà. Donc avec les nouveaux, je vais vous montrer de plus près, voilà, donc le nouveau émeraude, la hache en émeraude, la pelle en émeraude, la houe en émeraude et la pioche en émeraude. Voilà. Donc maintenant on va passer dans le fort, hein, je pense. Donc le troisième minerai le plus nul, enfin des forts, le troisième, on va faire ça, le troisième minerai le plus fort, c'est celui-ci. Donc c'est dans l'ordre, hein. Hop, troisième minerai le plus fort, deuxième minerai le plus fort et le plus fort. Donc qui se craft comme ceci, donc avec le titre le dritanium, c'est compliqué à dire quand même, le dritanium, hein. Mais c'est pas grave, c'est très original comme nom. Pareil que l'arcanium, hein, c'est franchement GG, Cryptor et tout, c'est vraiment bien trouvé. Voilà, donc on va tout de suite passer maintenant. Donc, vous avez vu les crafts, hein, c'est du basique, c'est comme du Minecraft, c'est pareil ici. Et hop là, hop là, hop là, hop là.
Donc à savoir que dans les 3 minerais le plus fort, il y a la Battle Axe qui va se ramener, la Battle Axe qui est tout petit peu plus forte que l'épée, qui donne 1 de plus, donc plus 1 par rapport à l'épée. Et donc c'est vrai que c'est pas mal, mais ça coûte un petit peu plus cher que l'épée, hein. Comme vous pouvez le voir, la Battle Axe c'est 1, 2, 3, 4, 5, et l'épée c'est 1, 2. Voilà, donc vous voyez un petit peu la différence. La hache, la pelle, la Battle Axe, la houe, la pioche et l'épée, donc vous voyez que c'est énorme. Et donc vous voyez que le design aussi est pas mal beau, donc malheureusement ça ressemble à Météorite, voilà, donc de War Fury, avec une sacrée belle épée, hein. Hop là, avec une magnifique épée aussi, hop, la Battle Axe. Après, on va pouvoir repasser comme ça, là où la pioche, la pelle et la petite hatchette. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça hatchette et pas hache. Hop là, donc on peut se clear. Et là, on passe donc au second minerai le plus fort et on voit qu'ils ont bossé sur les designs. Alors, je sais pas s'ils ont fait du copier-coller d'internet ou quoi que ce soit pour avoir les designs, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils ont fait, enfin. Moi je trouve ça phénoménal. Alors on a donc le stuff qui ressemble à ça de près, hein, voilà, donc magnifique, hein, franchement un design énorme, très bien fait ici, voilà, avec l'épée, donc l'épée pareil en titanium qui est magnifique aussi, voilà, donc qui se craft comme ceci avec les titanium. Et là on va prendre tout de suite tout ce qu'il faut bien correctement. Alors oui, alors ça j'avais déjà ça aussi, mais c'est pas grave. Hop. Donc on passe donc à l'épée, on l'a déjà vu, la pioche qui commence à être aussi belle, là où la Battle Axe en titanium, l'arc, donc l'arc en titanium, alors j'en ai pas parlé mais aussi un arc en, c'est dur à dire, en dritanium, voilà, donc l'arc en titanium c'est très bien, là la pelle et la hache, je sais pas pourquoi, hatchet, je ne sais pas. Et là, on passe sur le Cryptor, mais ce stuff est juste magnifique, il est énorme, je kiffe ce stuff à fond. Il est épique, vraiment, il est magnifique, superbe design. Et quand vous l'avez sur vous, c'est aussi énorme. Si un jour vous voyez un mec qui se ramène avec ce stuff là, courez, je vous promets, barrez-vous. Barrez-vous avec l'épée ou le hache, barrez-vous. Ne cherchez même pas à le combattre, quoi. Si vous n'avez pas le même stuff, vous n'êtes pas P4, fuyez, bande de fous. Voilà. Donc vous avez donc cette petite arc qui est magnifique, hein, aussi, qui a un superbe design. Hop là. Donc qui se craft. J'ai pas fait le craft des arcs. Bon, c'est pas très compliqué. Vous faites pareil. Alors attendez, je vais vous le faire quand même. C'est le minimum des choses, hein. C'est un wiki, hein. Donc après tout, on le fait ou on le fait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Niveau 4, on va prendre les cryptors. Bon, attendez, on va faire un petit. Oups, on va faire. Non, les cryptors, on va faire. Voilà. Donc c'est pareil que. Ça va être pareil pour tous les arcs, hein, je préviens. Hop, hop, vous mettez ça ici et du fil ici. Désolé, hein, donc de toute façon, ça marchera pas puisque les crafts en solo ne sont pas travaillés, malheureusement. Il faut que les codeurs le fassent, mais pour le moment, c'est pas travaillé. Voilà, donc vous mettez. On va dire que. Le type de craft, c'est les fils. Voilà, on imagine. Voilà, donc vous avez les cryptors ou le titanium ou le dritanium. Et vous avez donc, vous obtenez l'arc, voilà. Là, on peut casser ça. Et je kiffe vraiment, franchement c'est un stuff magnifique, vous pouvez voir. Magnifique. Allez, on arrête. On passe tout de suite au mur des kits. Oh non. Oh non, 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 non. Ma pioche, reviens. Redonnez-moi une pioche, vite. Ouais, une pioche. Une pioche, vite. Pioche, 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 pioche. On n'a rien vu. Voilà. On n'a rien vu. Alors donc le kit nommé général, qui coûte 300 points boutique. À savoir qu'un point boutique coûte 150, donc ça vous rapporte 150 tokens. Donc voilà, c'est plutôt bénéfique, voilà, donc pour deux, enfin bénéfique, non pas bénéfique, qu'est-ce que tu racontes? Non, donc vous avez ça pour 2 allopass, donc c'est pas mal, pour moi je trouve ça plutôt cool, je trouve que c'est plutôt bien, voilà, c'est pas tellement d'arnaque. Donc vous allez avec ceci, donc malheureusement c'est de l'émeraude, et l'émeraude, comme je vous l'ai dit, c'est égal au diamant, donc autant vous donner un stuff en diamant, c'est pareil, mais c'est pas grave parce que c'est la classe. Voilà, donc qui est composé donc d'un full émeraude protection 1, voilà, avec une épée sharpness 1 et non protection 1.
j'ai pas fait attention, désolé. Avec un pendentif d'invisibilité et une une pioche en émeraude. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, on passe tout de suite au grade commandant. Donc le grade commandant qui coûte 600 points, donc cette fois-ci qui coûte 4 allopas et non plus 2. Mais bon, attendez, vous arrivez quand même dans le grade titan et commandant. Oui, commandant, exact. Dans le grade commandant et vous avez déjà du Dritanium qui est déjà franchement pas mal. Alors donc ce Dritanium ce stuff commandant qui est composé donc de deux parties de émeraude qui sont les bottes et le casque comme vous pouvez le voir, et le chestplate et les leggings en Dritanium, une épée en Dritanium, une pioche en Dritanium, un arc en Dritanium et le pendentif en speed. Voilà, donc le pendentif du vent. Donc c'est pareil, c'est du full protection 1 avec une sharpness 1 et pas une protection. Et j'ai été bourré, je crois. Ouais, c'est bien du sharpness 1 et non du protection 1. Attention, c'est sharpness 1 avec une pickaxe en Dritanium, un arc en Dritanium et le pendentif de speed. Donc qui est nommé, je crois, c'est pendentif force du vent, un truc comme ça. Pendentif du vent. Ouais, je pense que c'est le speed. Hein. Je vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre. Et nous passons directement au grade le plus cher qui coûte 6 allopas. C'est, alors à savoir que c'est mensuel, hein. C'est un grade mensuel. Donc qui coûte 6 allopas, qui fait mal au cucu. Voilà, donc avec ça vous avez le slash kit titan, donc qui vous permet d'avoir 2 pièces en titan, enfin 2 pièces en titane avec un leggings et une chestplate en Dritanium. Vous avez l'épée en titane, la pickaxe en titane, l'arc en titane, la battle axe en Dritanium et le pendentif du, je ne sais pas, du heal. Voilà, donc le heal pendentif. Alors j'ai oublié de, hop, pour la swagitude, oula, pour la swagitude de la chose. Ah oui, alors ça c'est bien parce que vous voyez que quand on a un objet en main, par exemple une épée ou quoi que ce soit, voilà, quand on a un game critique, on pourra pas casser ça. Et ça c'est bien parce que ça m'a évité de casser le coffre en fait. Voilà, donc c'est à quoi va ressembler votre kit dans votre inventaire. Full protection, hein, Sharpness 1. Oh yes, je l'ai mis Sharpness 1 celle-ci. Beau gosse. Et donc la Battle Axe en Dritanium qui est aussi forte que l'épée en Titanium. En Titanium, c'est l'habitude de jouer sur les autres. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc qui fait la Battle Axe de toute façon qui fait toujours un dégât de plus que l'épée. Voilà, c'est pour ça. Et donc c'est tout pour les grades. J'espère que je suis pas trop rapide. Hein, et cette vidéo va durer assez longtemps. Mais là je suis assez chaud patate pour y aller. Voilà. Donc ensuite nous avons donc la catégorie d'hiver, donc en restant sur la boutique, hein, de toute façon on a fait le tour des nouveaux objets de tout ce qu'il y avait là-haut. Maintenant on passe sur la boutique, hein, donc arrivé ici on est passé sur la boutique. Voilà, donc les objets d'hiver qui sont un stack d'obsidienne pour 100 points boutique. Bon, c'est pas très cher. Et il y a notre truc qui s'appelle tester votre compte, relier votre compte. Alors il est obligatoire de tester cet achat pour être sûr que votre compte est bien relié. Donc pour pouvoir par exemple acheter sur la boutique, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple aurait pris votre pseudo, bah, il aurait très bien pu vous acheter quelque chose et puis ou des trucs comme ça. Il faut être bien sûr d'être bien connecté sur le compte, que ce soit bien votre pseudo, etc. C'est un système de sécurité, tout simplement. Maintenant on passe sur les kits qui sont à vie. Et on enchaîne tout de suite sur le kit alchimiste, hein, qui coûte 250 points, 450 points plutôt, autant pour moi. Ce micro m'énerve. Ce micro, vraiment, j'en ai parlé dans mon autre vidéo, dans ma dernière vidéo, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. Et je sais pas si elle sera sortie. C'est pas grave. Parce que celle-ci, j'ai vraiment envie de la sortir assez rapidement. Parce que là, aujourd'hui, on est le samedi 26 avril. Donc, on est le jour de l'ouverture du serveur. Et j'ai bossé là j'ai commencé vers 20h et tout. Et puis là, j'ai pris à peu près 3 heures à faire tout ça. 3h30. Et donc, c'était assez long, oui, j'avoue. Parce qu'il faut mettre les coffres et tout, vous voyez que j'ai bien réparti tout comme il faut. Pareil, je me suis pris du temps. J'ai consacré du travail et voilà ce que ça donne. Alors, après, est-ce que c'est convaincant ou c'est pas convaincant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un wiki et j'espère vraiment qu'il vous aidera vivement. Voilà. Donc, on passe sur le kit alchimiste, hein, donc à 450 points. Donc, avec ceci, donc vous aurez des potions de résistance fire. Voilà, donc c'est dans les trucs. Donc, vous aurez 2 potions de résistance fire à 8 minutes. 2 potions de poison de niveau 2 à jeter pour 16 secondes, 2 potions d'instant heals niveau 2, 2 potions de régénération de 2 minutes niveau 1, donc voilà, 2 potions de strength à jeter de niveau 2 de 1 minute 07 et 4 potions de speed 2, donc de niveau 2, hein, 1 minute 07 à jeter
Voilà. Alors pour ceux qui auraient réussi à reconnaître, c'est vrai que j'ai envie comment dire, de commenter correctement, d'avoir une aise à commenter, et c'est vrai que je m'inspire beaucoup sur Azen Shin Production. Azen Dark, putain. Dark, c'est vrai. Oui, Azen Dark Production. Donc mon très cher Dark Heaven, que j'apprécie énormément, j'adore savoir. Il commande super bien, il est à l'aise et tout. Et moi j'ai envie d'être à l'aise. Alors, fuck. Voilà. Donc c'est pas vraiment du plagiat, mais c'est plutôt une source d'inspiration. Et j'espère que bah, par la suite je m'améliorerai et puis ça vous plaira. Tout simplement. Donc nous avons le kit destruction qui coûte 300 points boutique. Donc désolé passe, je vais pas dire ça à chaque fois. Et voilà. Donc le kit destruction, voilà, qui est composé de 4 TNT, de 2 pistons, 5 torches, 1 bloc de redstone, 8 redstone et 32 cobblestone. Voilà. On passe tout de suite au kit minerai qui coûte 450 points et qui est composé de 1 cryptor, 4 titanium, 6 dritanium, 10 arcanium, 32 coal, charbon, 32 fer, 8 or et 12 diamants. Voilà, le kit minerai qui est plutôt cool. Le kit construction donc, qui coûte 300 points boutique, qui est composé donc de 1 stack de stone, 1 stack de blocs de quartz, un stack de gravier, un demi-stack d'obsidienne, un demi-stack de verre et un demi-stack de planches de je ne sais pas quel bois. L'agriculteur, donc l'agriculteur qui est composé donc de une ou en diamant, je sais pas comment on dit, ou une faux en diamant, un breaking 3, donc solidité 3, un stack de dirt, un demi-stack de seeds, 16 melon seeds, 16 pumpkin seeds, vous savez ce que c'est, je vais pas me traduire, 16 cocoa beans, 2 seaux d'eau, donc ils sont censés être stackés normalement je crois, mais je peux pas les stacker donc avec des bouts différents, et 20 pommes de terre. Ensuite on va passer tout de suite sur le kit bûcheron. Le kit bûcheron. Donc, en fait, je pense que la vidéo, j'aurais vraiment pensé que la vidéo est retirée. Désolé, je me sens embrouillé. J'aurais vraiment pensé que la vidéo est. Waouh. J'aurais vraiment pensé que la vidéo aurait duré. Essayez de le dire rapidement comme ça. J'aurais vraiment pas pensé que la vidéo aurait duré. C'est compliqué, il y a beaucoup de ré. Voilà, donc j'aurais vraiment pensé que la vidéo aurait duré plus longtemps que ça. Mais finalement, ça a pris assez rapidement. Et écoutez, c'est pas si mal que ça. Ou alors c'est peut-être mal, ça veut dire que je vais trop vite. Donc, on va tout de suite enchaîner sur un kit bûcheron. Je suis con. Qui est composé donc, alors, d'une hache en diamant Unbreaking 3 efficiency 4. Un stack de bois de chaque, donc des nouveaux, hein, pas des anciens, donc pas d'acacia, pas de dark et tout, c'est donc oak, spruce, birch, jungle wood, on va dire la belle white. On a 16 oak sapling, 16 spruce sapling, 16 jungle sapling, 16 bush sapling, 64 bronze meal. T'as vu un peu cette sensualité que oh là là, mais il faut que j'arrête de dire des conneries quand même. Peut-être que je sois sérieux un jour. Alors, le kit mur qui est composé donc. Ah, le prix coûte 300 pour boutique. Important, oui, bien sûr. J'ai envie de faire ça à chaque fois. Donc, le kit mineur qui est composé donc une pioche en diamant, donc Unbreaking 3 efficiency 4, 16 diamants. Plus que le kit minerai, bizarre, je sais pas. 32 fer, 32 or, 64 charbon, 64 torches, 1 seau d'eau, 64 cuillères et 5 fours. Voilà, pas compliqué. Et le kit druide qui coûte plutôt cher. Plus que le grade commandant tout là-haut. On ne voit même plus d'ailleurs. Ah si, un petit peu là. Là, ici, là, tout de suite. Comme ça, là. Donc il coûte un petit peu plus cher que le grade commandant, donc il coûte environ 4-5 allopas, non 5 allopas, oui 5. Non. Si, 5 allopas, voilà. Donc, celui-ci est habillé également, et dedans nous avons quand même pas mal de trucs qui puissent nous servir pour faire nos poches. Dommage qu'il n'y avait pas un stack de fioles ou 32 fioles, un truc comme ça. Faudrait que je demande à Bully Boys qui rajoute par exemple 32 fioles. Faudrait que je lui demande.
Alors donc dans ce kit nous avons un bruit de flingue, donc qui est un alambic, donc qui est une machine à faire des potions, des bâtons de blaze, des yeux d'araignée fermentés, des yeux d'araignée, 4, 8 nether wart, bière du nether, 8 crèmes de magma, une larme de ghast, 4 melons scintillants, 8 redstone. En fait, c'est vrai, on traduit tout, mais on traduit pas la redstone. En fait, je suis en train de me rendre compte. C'est vrai qu'il y a personne un jour qui a dit oui, la pierre rouge, voilà. Donc, je vais chercher de la terre, du bois, machin. Mais il y a personne qui a jamais dit. Mais si, j'allais chercher de la pierre rouge. Et en fait, ça fait ridicule parce que jamais personne au monde n'a dit pierre rouge, je crois. Vraiment. T'imagines? Alors, qu'est-ce que tu fais avec pierre? Oh bah moi j'ai manipulé la pierre rouge, hein. Oui bien sûr. Ça fait ridicule, on est d'accord, c'est de la merde, hein. Qu'on se mette d'accord, c'est ridicule. Si un jour Hyper dit ça, c'est ridicule. Mais peut-être que lui révolutionnerait, tu vois. Ce serait le seul mec qui aurait dit pierre rouge, tu vois. Oui, alors la pierre rouge, voilà, donc c'est mon domaine, tu vois. Je suis dans la pierre rouge depuis longtemps. Donc je critique pas Hyper, hein. Je suis fan d'Hyper. Je suis fan de beaucoup de personnes en fait. Mais voilà, mais c'est juste que c'est un exemple. Par exemple, si lui dirait, enfin, je veux dire, même si lui dirait, mais puis dire pierre rouge, c'est ridicule en fait. Bref. Donc, on va continuer ensuite sur les 2 blocs de glowstone et les 8 sucres. Voilà, donc ça c'est le kit druide. Et ensuite, on va passer sur les derniers objets de la boutique qui sont les spawners. Alors, c'est vrai que j'ai pris j'ai pris des œufs à spawner, mais attention, c'est pas des œufs que vous allez avoir, c'est bien des spawners, hein, donc attention. Mais juste que j'ai pas de, ça n'existe pas les spawners dans les maths créatives, hein, ouais. Les seuls spawners qu'on a, bah, c'est les spawn eggs, ouais, tout simplement. Donc vous allez pouvoir acheter le spawner à blaze qui coûte 450 points boutique. Le spawner de pic zombie qui coûte 450 points boutique. Le spawner de squelette qui coûte 150 points boutique. Le spawner à zombie qui coûte 150 points boutique. Le spawner d'araignée des cavernes qui coûte également 150 points boutique. Le spawner à vache qui coûte 150 points boutique. Et celui-ci, je le trouve un peu cher. J'aurais bien vu genre, à 500. Vraiment à 500, mais 600 c'est peut-être un peu cher. Ça fait quand même 4 allopass. Je pense que 500 c'est bien. 500 ça fait aussi 4 allopass, mais c'est pas grave. Ah non. Attention. 150. Non, ça fait 3 allopass. Et peut-être que 4 allopass pour un spawner de creeper c'est un peu cher quand même. Je vous avouerai. Ensuite on a le spawner à cochon pour 150. Le spawner de mouton pour 150 points boutique. Le spawner de poulet pour 150 points boutique. Le spawner à slime pour 300 points boutique. Et le spawner de champignon, de vache champignon pour 300 points boutique. Et bien écoutez, et bien c'était plutôt pas mal je trouve. Ce petit wiki était vraiment pour moi je le trouve cool. Alors peut-être que j'aurais peut-être parlé un petit peu trop vite, j'aurais peut-être pas, je me serais peut-être pas fait assez comprendre, mais voilà. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu, que ça aurait pu aider certaines personnes. Voilà, donc si vous débutez, bah, je vous invite à venir me regarder. Comment je vous dis ça? Oui, bonjour, alors je t'invite à venir me regarder si t'es nouveau. Mais en fait tu viens de le faire parce que tu as regardé ma vidéo si tu es nouveau. Et si tu l'as fait, ça veut dire que bah, je t'invite à rejoindre mon serveur. Ok. Le serveur. C'est pas du tout mon serveur. Le serveur donc d'Edka BVP. Voilà, donc si tu étais ici, c'est pour plus d'informations. Et j'espère que je t'aurai aidé, cher monsieur. Tout simplement. Voilà, écoutez, allez, c'était Giscroé. Donc, pour ce petit wiki tutoriel, je ne sais pas comment je peux appeler ça, cette petite aide, ce petit résumé, tout ce que vous voulez, c'était Giscroé. Peace. Oui, excusez-moi, je sais pas si vous m'avez entendu juste avant, mes petites précisions. Dès que vous arrivez sur le serveur, vous avez directement le kit apprenti et le kit nourriture, donc qui vous permettra de bien débuter sur le serveur. Et donc, qui dure, je crois, 4 heures d'intervalle, les deux. Non, d'accord, donc c'est 4 heures et 20 minutes. Donc, ce kit apprenti qui dure 4 heures d'intervalle et le kit nourriture qui quitte 20 minutes. Voilà, désolé, c'est une petite précision. Allez, salut!